Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle étape de mes vidéos concernant la face cachée des 12 maisons astrologiques. Je vous renvoie sur la toute première vidéo explicative si vous découvrez celle-ci, si vous ne l'avez pas visionnée. Je vous encourage également à visionner les 4 vidéos précédentes sur les 4 premières maisons astrologiques, puisque pour moi, chacune des 12 maisons du zodiaque renferme une symbolique qui lui est propre, mais elle renferme également d'autres informations sur chacune des 12 maisons, comme si chaque maison astrologique de base renfermait un nouveau zodiaque. Alors, comme je l'ai déjà précisé, ce que je vais énumérer au cours de cette vidéo sont quelques exemples parmi des tas et des tas et des tas d'autres. C'est une accumulation de toutes mes expériences au cours de ces 25 années de consultation, de passionnés, que ce soit sur le plan professionnel comme à titre personnel. C'est une accumulation de 25 années d'annotation que je vous partage aujourd'hui. Je sais que pour certains ou certaines personnes, on s'arrête justement à cette symbolique de base et je trouve que c'est extrêmement dommage, car si vous reprenez des événements que vous avez vécus, que ce soit positifs ou négatifs, sans comprendre justement l'interprétation de votre prévisionnel, sans y trouver d'explication, si vous creusez justement ces maisons d'une toute autre façon, vous pouvez justement y retrouver des explications beaucoup plus claires. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous intéressera, qu'elle complétera justement un petit peu vos connaissances, et puis j'espère que vous mettrez justement des commentaires, des témoignages. N'hésitez pas, ça me fera plaisir bien évidemment. N'hésitez pas à y rajouter également votre propre expérience. Si vous avez constaté que cette maison 5 à une date précise de votre vie a été activée par rapport à un événement spécifique, or différent de sa symbolique de base, n'hésitez pas également à le partager, à me le laisser en témoignage. Donc nous allons regarder cette face cachée de cette maison 5 en astrologie. Alors la symbolique de base de cette maison 5, elle est principalement axée sur l'amour. L'amour, tout ce qui se rapporte à la créativité, au loisir, à l'amusement, mais également donc aux enfants. Sur votre thème de naissance, vous retrouverez des informations donc en ce sens. C'est une maison qui est par le fait associée au beau, à tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ce qui est cette maison 5 se rapporte également à tout ce qui est lié aux honneurs, aux prix, aux lauréats, à toute forme de récompense. Je parlais également de loisirs, d'amusement. C'est une maison que l'on associe au sport et également aux vacances. Donc voilà, ça c'est en gros la symbolique de base de la maison 5. Maintenant, si je creuse cette maison 5, je la retrouve dans bien d'autres domaines, hors ceux que je viens de citer. Si je prends par exemple le secteur de la santé, c'est une maison, donc au cours de mes 25 années de pratique, que je retrouve très souvent dans les accidents de travail. Alors, soit accident sur votre lieu de travail, soit accident se réalisant sur le trajet pour aller au travail, sur votre parcours, votre trajet. Très souvent, cette maison 5 ressort. Alors, bien évidemment, du coup, on la retrouve également dans les arrêts de travail, dans les accidents impactant les oncles et les tantes. Je l'ai constaté active dans les personnes ayant des allergies spécifiques au caoutchouc, au latex. Elle apparaît également très souvent dans les
mauvaise chute que l'on fait banalement sur un trottoir. Un trottoir verglaçant ou un trottoir où voilà, on ne regarde pas ce qu'on fait, où on perd l'équilibre. Cette maison 5 ressort dans les mauvaises chutes de trottoir. Elle apparaît également chez les personnes adeptes des cures thermales, sous des transits positifs. Lorsque vous avez voilà, une période de cure thermale à effectuer, regardez vos transits à votre secteur 5, aux planètes en maison 5, aux planètes maîtrisant votre maison 5. C'est une période qui peut être bénéfique pour votre santé. Elle apparaît souvent dans les cas d'otite. On peut aussi la retrouver, regardez, alors ça peut être sous toute autre forme, je ne dis pas que c'est spécifiquement et uniquement dans les rendez-vous d'anesthésistes. Alors cette maison 5 peut intervenir comme elle ne peut ne pas intervenir. Il faut regarder tout un tas d'autres d'éléments dans votre thème de naissance et dans votre prévisionnel. Elle ressort souvent également dans les interventions chirurgicales du ventre. Je l'ai constaté également, alors bien évidemment, ce n'est pas des cas que l'on retrouve tous les jours, mais dans les cas d'amputation d'une jambe. Alors, par contre, là où elle ressort très souvent, c'est dans les fractures du tibia. Si ça a été votre cas, peut-être que cette maison 5 a été active à ce moment-là. Elle ressort également, je l'ai souvent constaté, dans les cancers des os ou bien les cancers de la peau. Je parlais tout à l'heure de mauvaise chute de trottoir. Elle ressort aussi dans les cas de chute en montagne. Voilà, vous allez pratiquer le ski ou autre, la randonnée, etc. Les chutes, les cas de chute en montagne, le secteur 5 sous de mauvais transits peut être activé. Alors bien évidemment, la maison 5, c'est la planète de l'amour, la planète des enfants. Elle est également souvent active sous des transits délicats dans les cas de stérilité. Alors si on prend un autre domaine comme par exemple celui du secteur financier, c'est bien évidemment une maison qui ressort dans les gains au jeu. Les jeux de hasard, le casino, les loteries, toute forme de jeu, les gratte-gratte, etc. Si vous avez de très bons transits, ça peut être bien évidemment une maison bénéfique. Sur ce plan de l'argent, elle ressort également souvent dans les participations aux bénéfices. Lorsque vous touchez par rapport à votre travail une participation bénéfique, parfois ce secteur 5 est actif. Je la constate très souvent également importante en transit et en type d'événement lorsque vous effectuez des devis pour des rénovations du foyer. Elle peut être synonyme également de salaire de nuit. Pour les personnes qui travaillent de nuit, cette maison 5 souvent ressort dans les salaires de nuit. Alors dans le quotidien, elle apparaît également souvent dans les factures de fioul. Lorsque vous arrivez voilà, à la fameuse période où vous devez remplir votre cuve de fioul, souvent ce secteur 5 est actif, la facture de fioul. Je l'ai constaté également au niveau du quotidien, souvent active pour les personnes qui sont adeptes des vides-greniers, lorsqu'elles ont de bons transits au moment de ces vides-greniers avec leur secteur 5, il y a des possibilités d'argent gagné pour des ventes de ce type. Voilà, si vous avez des dates de vide-grenier, regardez vos éléments secteur 5, planète en maison 5, planète maîtresse de 5, sous de bons transits, des vides-greniers peuvent être prometteurs en matière de vente et donc de rentrée d'argent. Si je prends le secteur, par exemple, de l'immobilier, je constate qu'elle ressort souvent dans les acquisitions d'appartements, acquisition ou location d'appartements, mais également dans les compromis de vente. Si vous êtes sur des négociations, sur des démarches immobilières, jetez un œil également à votre secteur 5 et au bon transit à votre secteur 5
avant de signer un compromis de vente. Ne vous focalisez pas juste sur votre secteur 7, les signatures, ou sur votre secteur 4, l'immobilier, ou même sur votre secteur 2, les finances. Pensez à jeter un œil à votre secteur 5. Elle apparaît également justement lorsque certaines personnes veulent mettre en vente un bien dans le fait de faire estimer justement votre bien immobilier. Si vous souhaitez faire cette démarche, je vous engage à le faire sous de bons transits également à votre secteur 5. Alors, sur le plan de l'amour, puisque c'est une maison qui s'y rapporte principalement, elle ressort très souvent dans les cas d'infidélité du conjoint, malheureusement. Oui, ce n'est pas seulement amour positif. C'est une maison qui peut être également très active au niveau de la mort. Notamment, j'ai constaté donc au cours de ces 25 années de pratique, dans les disparitions d'animaux domestiques. Lorsque vous apprenez malheureusement le décès d'un oncle ou d'une tante, dans, j'ai envie de dire, la façon de disparaître, elle ressort également souvent dans les décès par AVC. Ah oui, on pourrait apprêter l'AVC uniquement au secteur 11, mais si vous regardez le secteur 5, parfois il est actif pour les personnes qui décèdent malheureusement de cette façon. Je la constate également lorsqu'une personne apprend le décès d'un ou d'une ex-partenaire amoureuse, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation importante. Lorsque vous apprenez la disparition de cet ex, souvent la maison 5 est active. Sur le plan de la carrière, elle peut également être importante dans les procédures de licenciement. Et oui, on ne s'y attend pas, mais je peux vous assurer que si voilà, vous vérifiez pour les personnes qui ont subi une procédure de licenciement, il est possible que votre secteur 5 était actif à ce moment-là. Elle est souvent prometteuse sur des transits positifs, donc encore une fois, à vos planètes en maison 5 ou à vos planètes maîtresses du secteur 5 si vous recherchez des emplois liés au monde hospitalier, au monde médical. Très souvent, elle offre une opportunité à ce moment-là. Alors, je parlais, oui, de licenciement. Alors, procédure de licenciement, elle fait souvent référence également au licenciement économique. Je la retrouve également souvent dans les démissions professionnelles. Voilà, ça peut surprendre, mais regardez encore une fois voilà, vos prévisionnels, ou si vous avez le cas de personnes dans votre entourage, ça peut être un secteur très parlant dans ces situations-là. C'est une maison 5 également qui ressort, alors positivement ou négativement, dans les professions de la fraude. Voilà, si vous exercez dans ce domaine-là ou si vous avez une intervention professionnelle dans ce domaine-là, c'est un secteur qui peut ressortir. Je l'ai souvent, différents cas, retrouvés également dans les cas d'explosion d'immeubles. Alors, je n'ai pas pensé à jeter un œil, mais il me semble de mémoire que dans le cas justement AZF en France, il me semble, je n'ai pas vérifié, que le secteur 5 ressortait. Mais je vais vous montrer le cas de Beyrouth, puisque c'est un cas qui est plus récent peut-être dans la mémoire de chacun, avec l'explosion des produits chimiques qui étaient stockés au niveau du port de Beyrouth, qui a eu lieu le 4 août 2020. Je crois que tout le monde s'en souvient. Si justement je vous montre la carte, le thème natal de la ville de Beyrouth, le secteur 5 se positionne entre le Capricorne et le Verseau. Il n'y a absolument pas de planète en maison 5, mais ça veut dire que Saturne et Uranus peuvent avoir un rôle, un impact
dans les explosions liées justement à des explosions d'immeubles. Si je prends justement les transits au moment du mois d'août 2020, Uranus était actif. Il transitait la maison 9 de la ville de Beyrouth, ce qui peut peut-être expliquer également l'impact sur l'étranger et sur le monde entier. Cet Uranus actif était carré à Pluton natal. Si je reviens sur le thème de Beyrouth, Pluton natal, alors je rappelle, Pluton, c'est une planète de destruction, une planète de mort. C'est une planète également qui est associée justement aux produits chimiques. Pluton natal est situé en maison 11, les immeubles. Donc, si je reprends Uranus actif pouvant être sous des aspects négatifs, néfastes au niveau des explosions d'immeubles, carré à Pluton, les produits chimiques en maison 11, l'immeuble, ça n'était pas favorable. Si je vous montre le thème quotidien, le thème justement du 4 août 2020, jour de cette explosion catastrophique, Uranus actif était en maison 12, la maison des accidents, la maison des épreuves, la maison des explosions, carré, donc à Pluton natal, les produits chimiques stockés dans un immeuble, la Lune venant réactiver ce transit. Donc voici un exemple de cette maison 5 qui peut intervenir dans les cas d'explosion d'immeubles. Et là, on a bien le rapport entre explosion, accident, produits chimiques stockés dans un immeuble. Ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres. Je vous dis, je n'ai pas à revérifier le cas d'AZF. Peut-être qu'il faudrait en prendre d'autres si vous avez voilà, des cas d'actualité ou des choses. Peut-être que vous avez été concerné vous-même par l'explosion de votre immeuble, une explosion gaz, des choses comme ça. Jetez un œil à ce secteur 5. Peut-être que vous pourriez être surpris par son activation à ce moment-là. Alors, on peut la retrouver également dans bien d'autres secteurs de vie. Dans le quotidien, c'est une maison qui est très souvent associée également à la dextérité manuelle, donc que ce soit sur un plan professionnel ou créatif. Si vous évoluez voilà, avec vos mains, surveillez les bons transits à votre secteur 5. Planète en 5, planète maîtresse de 5. Ça peut être des périodes profitables pour vous. Que vous soyez masseur, masseuse, je ne sais pas, ou que vous êtes dans la création en utilisant vos mains, hein, la poterie ou autre, je ne sais pas. Je peux vous donner encore d'autres exemples, hein, une maison qui peut également souvent intervenir lorsque, au quotidien, l'électroménager tombe en panne. Si vous avez des transits négatifs, vous pourriez constater justement lorsque le lave-linge, le micro-ondes vous lâche que ce secteur 5 comportait des transits négatifs, par exemple. Je l'ai constaté également sous divers cas, alors j'en ai pas énormément, mais elle peut également ressortir dans les cas de vol et de braquage sur le lieu de travail. Je ne sais pas, vous êtes par exemple, vous avez un commerce, que ce soit une bijouterie, je pense à une bijouterie en premier lieu, bien évidemment, ou autre, un commerce, et vous subissez un vol et un braquage, regardez votre secteur 5, là encore, vous pourriez peut-être être surpris de son activation à la date de l'événement. Elle peut également représenter, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez effectuer de hautes études à l'étranger, elle représente justement les universités à l'étranger. Si vous souhaitez voilà, vous expatrier pour apprendre au travers d'une université à l'étranger, surveillez vos bons transits à cette maison 5. Elle peut vous être extrêmement favorable pour effectuer vos démarches et obtenir donc une inscription dans ces lieux. Voilà un petit peu quelques exemples, un tour d'horizon, mais comme je vous dis, il y a énormément d'autres cas. Vous pourriez être très surpris si on creuse cette maison 5. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires,
vos témoignages. Si vous avez un doute par rapport à un événement, vous le supposez associé à cette maison 5, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé à l'avance justement de toutes les prochaines parutions de mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager celle-ci, à faire connaître ma chaîne autour de vous pour m'aider à la faire évoluer. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de vos abonnements, de votre fidélité. Et puis j'espère vous retrouver donc très vite pour les autres vidéos, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, actualité, et puis donc la prochaine vidéo concernant la face cachée de la maison 6 en astrologie. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.